Bonjour à tous. Pour cette vidéo, je vais parler du BPMN pour le Business Process Model and Notation. C'est une méthode de modélisation parmi tant d'autres, mais aussi une méthode qui prend de plus en plus d'ampleur dans le milieu professionnel, tous secteurs confondus. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que cette méthode a pris l'ascendant sur d'autres méthodes et d'autres outils de modélisation? C'est l'objet de cette vidéo. Il faut savoir qu'au tout début, on avait d'un côté les spécialistes métiers et de l'autre, quand je dis les spécialistes métiers, bien entendu, tout secteur confondu, c'est-à-dire le bancaire, les assurances, la finance, la supply chain. De l'autre côté, on avait les informaticiens avec leur langage de développement. Par la force des choses, j'ai envie de dire, c'est-à-dire par le fait que l'informatique s'est imposée aux organisations, ces deux interlocuteurs ont été amenés à communiquer plus souvent. Il se trouve que les spécialistes métiers n'ont pas forcément de connaissances en informatique. Les informaticiens, de leur côté, n'ont pas forcément de connaissances métiers. Cela a généré des incompréhensions, des difficultés à exprimer le besoin d'un côté et de l'assimiler de l'autre. Face à ces difficultés, on a dû penser à une méthode qui va permettre, ou plutôt qui va constituer un point focal ou un terrain commun pour ces deux interlocuteurs afin qu'ils puissent communiquer et avec de la manière la plus claire et la plus compréhensible possible. Parce que, pourquoi cette quête de clarté? Parce que c'est quand même quelque chose de très sensible, par exemple, surtout dans le secteur bancaire, où une erreur dans la modélisation d'un processus métier peut avoir un effet néfaste sur l'activité bancaire. Et ce n'est qu'un exemple. Donc, le BPMN, de par sa facilité, il est facile à prendre en main, sa simplicité, il est compréhensible par tout le monde, j'ai envie de dire à n'importe quel âge, n'importe qui peut comprendre de quoi il s'agit, on peut lui expliquer la notation, après il pourra lire des diagrammes, mais après au niveau de la modélisation des processus, de leur complexité, c'est là qu'il y aura des différences de niveau, c'est humain, c'est normal. Donc, on a déjà ce premier aspect. Le second aspect, c'est qu'il se trouve que de par la simplicité du BPMN et de par sa clarté, il a été intégré dans une approche beaucoup plus globale, qui est l'approche processus, et qui intéresse les spécialistes métiers dans le cadre de leur démarche qualité. Donc, on a ce deuxième aspect qui fait la force du BPMN. Troisième aspect qui est pour moi le plus important, c'est un concours de circonstances, mais aussi c'est le cours de l'histoire de l'informatique, c'est l'avènement des outils low-code. Les outils low-code qui se vendent comme étant accessibles aux spécialistes métiers, qui visent un développement avec un minimum de code, voire pas de code du tout, qui visent une certaine accessibilité aux spécialistes métiers, accessibilité à tout le monde. Ces outils low-code vont trouver dans la démarche, ou plutôt dans la méthode BPMN, ou dans le diagramme BPMN, la boîte à outils qui va leur permettre de réaliser toutes les prouesses qu'ils sont en train de réaliser aujourd'hui. Quatrième aspect, qui est tout aussi important, c'est l'aspect flexibilité, agilité. C'est-à-dire que le BPMN, un diagramme BPMN, c'est pas une science exacte. Il peut être amené à évoluer. C'est le fruit d'un effort d'analyse. C'est le fruit d'un effort de conception. Et du coup, mais aussi de la recherche d'un compromis, c'est-à-dire le compromis entre le besoin du spécialiste métier, mais aussi les contraintes de développement de l'autre. Donc,
il y a cet aspect flexibilité, on peut modifier, on peut voir ce qui ne va pas, c'est-à-dire que le développeur peut exprimer son désaccord sur certains points, le spécialiste métier de son côté peut le faire aussi. Ce n'est pas une science exacte, c'est le fruit d'une réflexion, d'un travail d'analyse, et s'il y a, si jamais, et c'est souvent le cas, un consultant AMOA, BPM, un consultant fonctionnel, entre ces deux interlocuteurs, ça pourrait être plaisant et stimulant pour lui, justement, de faire cet effort et d'essayer de modéliser le diagramme le meilleur possible, suivant ses capacités et suivant les contraintes auxquelles il sera soumis.